Salut à tous. Bon, aujourd'hui je suis sur le toit du camping-car de Laurent puisque ça y est, je lui ai installé en fait ces deux panneaux solaires. Donc là on est sur deux panneaux solaires de 200 watts l'unité. Donc c'est lui qui m'a fourni le matériel, hein. Donc comme ça va me permettre de te montrer un petit peu les petites erreurs à ne pas faire. Bon, même si là l'installation est faite impeccable, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il y a des petits détails quand même que moi j'aurais peut-être pas fait comme ça. Voilà, tu vois ces cales de montage là, bon c'est sûr c'est des cales qui coûtent moins cher que les Unitech, mais je suis beaucoup moins fan, hein. En plus il y a plein de vis, hein. On a des vis ici, on a des vis dessus pour ajuster en fait le serrage du panneau. C'est clair que niveau qualité il n'y a pas photo, hein. Les Unitech sont beaucoup mieux que ça, et les Unitech ils te munissent des cales en fait de compensation en fonction de la hauteur du cadre. Une chose aussi, c'est que là le panneau solaire est très collé en fait à la carrosserie. Alors ça peut avoir un avantage et un inconvénient. L'avantage c'est qu'effectivement tu as moins de prise au vent, donc pas nécessairement besoin de faire un déflecteur lorsque tu es plus au niveau de la casquette. Par contre l'inconvénient c'est que il va ventiler beaucoup moins bien. Je lui ai mis une goulotte, pas le choix, hein. Les MC4 sont obligés de rester comme ça apparent. Et après, pour éviter de repercer le toit, donc on est parti comme ça, hop, et on est venu se fixer en fait sur une boîte où il y avait déjà un trou, hein. Alors je vous le dis déjà, les passe-câbles comme ça en latéral, on peut, hein. D'ailleurs tu vois d'origine, hein, ça avait été fait comme ça. On peut. Ce qu'il faut éviter, c'est de les mettre dans l'autre sens avec l'ouverture vers là-bas. Mais voilà, le passe-câble dans ce sens-là, ça pose absolument aucun problème. Et donc à l'intérieur, ce que j'ai fait, j'ai mis le commutateur 3 voies, hein. Donc explication pour ceux qui ne connaissent pas. Donc on résume un petit peu sur le toit. Donc les deux panneaux solaires là-bas devant, c'est pour la batterie cellule. Les deux ici qu'on a rajoutés, ça c'est pour la station d'énergie. Ces panneaux solaires là, donc voilà, sont destinés uniquement pour la station d'énergie. Donc là forcément on est descendu avec le solaire dans l'habitacle du camping-car. Là on va se raccorder à la station. Et après le commutateur 3 voies, c'est un commutateur en fait sur lequel tu as trois positions, hein, comme son nom l'indique. 0, il y a plus de 220 à bord. Si tu te mets sur le 1, tu es sur le réseau domestique, hein, donc sur le 220 volts domestique. Et si tu te mets sur le 2, tu es sur l'alimentation 230 volts de l'EcoFlow. Ainsi, ça évite que les circuits se croisent et il n'y a aucun risque en fait d'oubli ou de quoi que ce soit, et tu risques pas de cramer ton convertisseur, ta station d'énergie ou ton EBL ou autre. Petit rappel, hein, si jamais vous voulez que je m'occupe de vos camping-cars, je vous invite à m'envoyer un mail à l'adresse manurevacampingcar@gmail.com avec votre numéro de téléphone. Ainsi, je peux vous contacter et on peut faire le point sur votre installation solaire.